Eddie Nahid Slimani quand même, hein. Eddie Nahid Slimani qui avait pratiquement 50 combats et donc autant de victoires et qui est battu, c'était à Aix-en-Provence, si ma mémoire est bonne, voilà, au Pasino, qui est battu par Cédric Castagna pour la première défaite de sa carrière. Et d'ailleurs depuis les deux hommes sont devenus, alors, ils sont pas amis, ils sont pas proches parce qu'ils habitent loin l'un de l'autre, mais en tout cas un respect mutuel s'est instauré entre les deux. Bien sûr. Et voilà. Et voilà, c'est deux hommes qui ont quand même dépassé un petit peu le cadre de leur pratique sportive. Qui sont toujours aussi, on peut le dire. aussi bons. En tout cas, il avait un nom qui forcément le prédisposait. Hein. Quand on s'appelle Castagna, qu'on est dans le sud, ben voilà quoi. La voie était là, mais on ne savait pas que ça allait être une voie royale. Et ben, on en a la confirmation depuis de nombreuses années. Et il ne nous dément pas, Cédric Castagna. Voilà. Quant à Modibo Diarra, lui, ben, c'est pareil, la boxe française, après le pied-point. Puis cette facilité gestuelle qu'il a. Alors oui, alors pourtant ça claque. Hein. Oui, alors ça claque. Et regardez, ça claque, les deux nous donnent cette image de facilité également. Alors chacun dans son style, mais on a quand même cette sensation de très très grands techniciens, énormément d'expérience, et on a presque l'impression, Philippe, que les deux hommes, la somme de leur boxe mutuelle s'annule tellement ils sont proches, hein. C'est très très bien équilibré. Et pour l'instant, ils sont tous les deux au centre, hein, depuis le début. Et il n'y en a pas vraiment un qui prend le dessus. Peut-être Cédric Castagna sur la puissance de certains coups. C'est ce que j'allais vous dire, et en particulier sur les low kicks, hein, on l'a vu chercher plusieurs fois. Les low kicks, ça a bien claqué, et il fait jouer aussi dans un autre registre que celui de Modibo Diarra, lui aussi sa variété, parce qu'il a beaucoup de choses, comme vous aimez bien le dire, dans sa boîte à outils, Cédric Castagna. Donc voilà, mais en plus il a effectivement la puissance. D'ailleurs c'est incroyable qu'à 36 ans il ait retrouvé cette puissance et cette gestuelle. Ouais, et puis cette vivacité, hein, il est toujours très très bien en déplacement. Franchement, voilà, on lui donne pas son âge, hein, quand il est dans son combat. Là. On le retrouve comme jadis. Vous voyez sur ces low kicks, là, c'est peut-être pour l'instant ce qui peut faire une petite différence. Il n'y a pas ce genre de low kick du côté de Modibo. C'est plus des... Comment dire, c'est plus des petits coups d'ajustement. Ce ne sont pas vraiment des... On va utiliser le terme de la BF Savate, Philippe, ce sont plus des fouettés, c'est ça que vous vouliez dire. Voilà, c'est un peu ça, voilà. C'est un peu ça, Jean-Paul. Mais bon, attention, après, oui. Ce serait en BF Savate, il se ferait sanctionner parce que on lui dirait que ce sont des coups balancés, car ils sont vraiment bien donnés. Hein, ce sont des low kicks, mais c'est pas la même façon que Cédric. Ouais. Allez, la fin de la deuxième reprise est toujours très équilibrée avec. Ouais, alors là, le je vais petit vous dire, c'est bien quand on n'est pas juge sur des combats comme ça. Bon bah écoutez, là on peut faire confiance au panel qui est sur place, hein, entre Gabriel Laruffa, Claude Hanoc, Jean-Louis Godioso, toute la bande. Voilà, toute la bande est là. Franchement, on a des super officiels, des très très bons arbitres et juges en France. Et vous voyez les low kicks, hein, de Cédric, on en parlait, on a vu la jambe de Modibo Diarra un petit peu fléchir. Abdallah Esbiri, regardez là, qui donne les consignes à Modibo Diarra. Abdallah le lion Esbiri, superbe combattant. Ah bah oui. Vas-y, monsieur, accélère. Allez, début de la troisième et dernière reprise de ce combat. Il faut les encourager, faites du bruit, c'est la dernière reprise. Le round décisif, hein, peut-être, Jean-Paul. Certainement. Celui qui va le plus impressionner remportera le combat. Hein, oui, sinon on partira pour un extra round, hein, parce que là, dans la configuration à laquelle nous sommes confrontés depuis le premier coup de gong, on est quand même dans un combat très très équilibré. Alors on va aller chercher là dans ce troisième round les différences. On en a noté une. C'est vrai que sur la frappe, notamment en ligne basse, Cédric Castagna est
peut-être plus efficace. Hein. Donc plus organisé, voilà, je dirais, ça va jouer. Jean-Paul. Plus organisé. Voilà, et si ce trait déjà se confirme pendant ces 3 dernières minutes, eh bien, ça pourrait être gagné pour le Marseillais. En tous les cas, M. Godioso, il n'a pas trop à intervenir. Non, pas on a 2 gentlemen daring là. Voilà, dès qu'il y a le break, on se décolle. Ah oui, la droite, bien, la droite de Castagna. Et le genou derrière. Ah, elle était belle cette droite. Et là, la sortie. Et on voit à l'épaule de Cédric Castagna que Modibo Diarra a beaucoup cherché le high kick, la frappe au niveau des épaules, essayer de casser un peu la puissance de Cédric Castagna sur les coups. On voit bien le bras et l'épaule droite qui ont bien rougi. Oh, l'esquive, attention. Le crochet gauche qui a été manqué par Modibo. Et le contre avec le bras avant en piston, le gauche-droite de Castagna. Ah, on est quand même toujours pas loin l'un de l'autre. Hein. Ça, c'est sûr. Ouais, il reste 1 minute. C'est vrai, Jean-Paul, mais sur cette reprise... Oh là, la petite droite encore. Ouais. Voilà, sur des choses comme ça. Oh là là, encore le low kick pour Castagna. Et Modibo Diarra toujours très à l'aise sur les remises. Hein. Qu'est-ce qu'il est opportun aussi. Bah, il est souple, il est délié, il a cette fluidité. Oh, que c'est joli ça! Oh, que c'est joli, ça a fait sauter le protège-dents de Cédric Castagna. Ah, c'est beau, hein. Ah, comme quoi. Non, mais vous vous rendez compte, hein. Ils sont vraiment... voilà, on est encore dans une configuration où le match nul est tout à fait envisageable. Hein, tellement on est proche l'un de l'autre. Le genou, le crochet gauche. « 10 secondes. Ça, c'est dans les gants. Derrière, c'est bloqué. Ah, le coup de pied retourné de Modibo Diarra restera le coup de ce dernier round quand même. Hein. Ouais, mais il n'y a que celui-là. Du côté Cédric Castagna, il y a eu un petit peu plus. Ouais, alors comme vous aimez le dire, Philippe, on va laisser les juges faire leur travail. Exactement. Laissons-les se débrouiller avec cette histoire-là. Voilà. Vous voyez, hop, là le petit contre du gauche en piston, le bras avant, crochet gauche et la petite droite derrière. Très bien fait. Oui. Et là encore, il y avait eu le contre avec la droite en ligne. Par contre, ça, c'est... Oh, celui-là, il est vraiment bon. C'est magnifique, hein, magnifique. Ah, on parlait de virtuose, hein, de beaux gestes. Là, on l'a. Hein. Alors, il va y avoir une décision, Jean-Paul. Bon. Et preuve que Cédric Castagna, il savait prendre les coups, hein, parce que... Soit donc déclaré vainqueur, de ce combat à la majorité des juges. Décision partagée. Le coin bleu, Cédric Castagna. Et donc, je vais aller le voir. Il n'aura pas suffi que d'un coup, il aura fallu en donner plus pour l'emporter. Cédric Castagna qu'on va retrouver au micro avec Jean-Paul. Ça s'est joué à peu de choses, mais bon, c'est lui qui l'emporte. Il prend sa revanche d'il y a 3 ans.